Bismillah. Ô Allah, pardonne nos fautes visibles et invisibles, celles que nous connaissons et celles que nous avons oubliées. Purifie nos cœurs, accepte nos invocations et fais de ce moment un rappel qui nous rapproche de toi. On commence. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tu fais des invocations, tu lèves les mains, tu demandes avec sincérité. Mais autour de toi, rien ne change. Les mêmes difficultés, les mêmes blocages, les mêmes silences. Et avec le temps, une question commence à peser dans ton cœur. Est-ce que mes du'as sont vraiment entendus? Et si le problème n'était pas la réponse, mais la manière dont tu l'aperçois? Beaucoup de gens pensent que la réponse d'Allah doit forcément ressembler à ce qu'ils ont imaginé. Une situation qui se débloque rapidement, une porte qui s'ouvre exactement comme ils l'espéraient, un résultat clair, visible, immédiat. Pourtant, la réalité est différente. Allah répond toujours, mais pas toujours de la manière que tu attends. Regarde bien ta vie. Il y a des choses que tu voulais à tout prix et que tu n'as jamais obtenues. Sur le moment, tu as ressenti de la frustration, peut-être même de l'incompréhension. Mais aujourd'hui, avec du recul, tu réalises que cela t'a protégé. Que si tu avais eu ce que tu demandais, tu serais peut-être tombé dans quelque chose de plus lourd. Ce que tu n'as pas reçu était déjà une réponse. Et il y a aussi ces moments où tu demandes quelque chose, puis sans t'en rendre compte, ta situation change lentement. Ton cœur devient plus apaisé. Ta vision devient plus claire. Tu prends des décisions que tu n'aurais jamais prises avant. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est réel. Ce changement intérieur, c'est aussi une réponse. Le problème, c'est que nous cherchons des signes visibles, rapides, presque instantanés. Alors que les réponses d'Allah sont souvent subtiles, profondes et parfaitement placées dans le temps. Tu peux demander une chose, et Allah te donner la patience pour y faire face. Tu peux demander une issue, et Allah t'éloigner discrètement du danger. Tu peux demander une facilité, et Allah renforcer ton cœur pour traverser l'épreuve. Et tout cela, sans que tu ne le remarques immédiatement. Réfléchis à ça. Combien de fois Allah t'a protégé sans que tu le saches? Combien de fois une difficulté a été écartée de ton chemin sans que tu en sois conscient? Combien de fois ton cœur a été apaisé après une invocation sans que ta situation extérieure ne change? Ce sont des réponses. Mais des réponses que l'on ne voit pas toujours. Si aujourd'hui tu ressens un silence, ce n'est pas un abandon. Ce n'est pas un rejet. C'est peut-être une réponse que tu n'as pas encore comprise. Reste attentif à ce message, car ce que tu ignores peut déjà être une réponse d'Allah. Si ces mots résonnent en toi, abonne-toi à une minute avec Allah. Écris en commentaire un mot simple, sincère, en lien avec ce que tu ressens aujourd'hui. Patience, confiance, ou même juste Allah. Et partage ce rappel autour de toi, car quelqu'un a besoin de comprendre ce message. Reste jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre peut changer ta manière de voir chacune de tes invocations. Tu lèves les mains. Tu parles à Allah avec des mots simples, parfois avec des larmes, parfois avec une fatigue que personne ne voit. Tu demandes une chose précise. Tu la répètes. Tu insistes. Et au fond de toi, tu espères une réponse claire, rapide, visible. Mais il y a une réalité que beaucoup oublient. Allah répond immédiatement. Pas demain, pas plus tard. Dès l'instant où ton cœur s'adresse à lui, la réponse existe déjà. Le problème, c'est que tu cherches une réponse qui ressemble exactement à ce que tu as imaginé. Tu veux une porte précise,
un résultat précis, un chemin précis. Tu veux voir le changement avec tes yeux, le mesurer avec tes mains, le confirmer avec des signes évidents. Mais Allah, lui, répond avec une sagesse qui dépasse ta vision. Quand tu fais une doua, 3 choses peuvent déjà être en train de se produire sans que tu ne t'en rendes compte. La première, c'est que la réponse est en train d'être préparée pour toi, mais pas encore visible. Tu regardes ta situation et tu dis rien n'avance. Pourtant, en réalité, des choses bougent dans l'invisible. Des personnes changent, des circonstances se déplacent, des chemins se réorganisent. Tout cela prend du temps, mais la réponse est déjà en marche. La deuxième, c'est que la réponse est différente de ce que tu attendais. Tu demandes une chose, mais Allah t'en donne une autre, meilleure pour toi. Sauf que toi, tu restes fixé sur ta demande initiale. Alors tu ne reconnais pas ce qui t'est donné. Tu passes à côté de la réponse parce qu'elle ne correspond pas à ton plan. La troisième, c'est que la réponse se manifeste à l'intérieur de toi avant de se voir à l'extérieur. Ton cœur devient plus fort, plus apaisé, plus patient. Tu supportes des choses que tu ne pouvais pas supporter avant. Tu prends des décisions plus justes. Tu changes sans même t'en rendre compte. Et ça, c'est une réponse. Mais comme ce n'est pas ce que tu attendais, tu penses qu'il n'y a rien. Réfléchis bien à ta propre vie. Il y a des moments où tu étais au bord de craquer. Des moments où tu pensais ne pas tenir. Et pourtant, tu as tenu. Tu as avancé. Tu es encore là aujourd'hui. Ce n'est pas un hasard. C'est une réponse. Allah ne répond pas seulement en changeant le monde autour de toi. Il répond aussi en te transformant pour que tu puisses traverser ce monde. Et parfois, cette transformation est plus importante que ce que tu demandais. Maintenant, comprends une chose encore plus profonde. Il y a des choses que tu demandes et qu'Allah ne te donne pas. Pas parce qu'il ne t'a pas entendu, pas parce qu'il t'ignore, mais parce que ce que tu demandes contient un mal que tu ne vois pas. C'est là qu'intervient ce que beaucoup appellent le silence. Mais ce silence n'est pas vide. Il est rempli de protection. Tu peux vouloir quelque chose avec insistance, une relation, une opportunité, une situation. Tu es convaincu que c'est bon pour toi. Tu fais des douas, tu espères, tu t'accroches, mais cette chose ne vient jamais. Sur le moment, tu ressens une déception, tu te poses des questions, tu ne comprends pas. Mais ce que tu ne vois pas, c'est ce qu'Allah a vu. Il a vu ce que cette chose aurait fait dans ta vie. Il a vu les conséquences que tu ne pouvais pas anticiper. Il a vu la douleur, les regrets, les pertes que cela aurait pu entraîner. Alors il t'en a éloigné. Pas comme une punition, comme une protection invisible. Il y a des chemins que tu n'as jamais pris, des personnes que tu n'as jamais rencontrées, des décisions que tu n'as jamais prises. Et tu penses que c'est un manque. Mais en réalité, c'est peut-être une miséricorde. Tu ne sauras jamais combien de choses Allah a écartées de ta vie. Combien de problèmes ont été stoppés avant même de t'atteindre. Combien de situations ont été détournées. Combien de difficultés ont été supprimées sans que tu en sois conscient. Et pourtant, tout cela fait partie de la réponse à tes invocations. Tu demandes du bien. Allah te donne du bien. Mais parfois, ce bien passe par l'éloignement de certaines choses. Ce n'est pas toujours confortable à accepter. Parce que ton cœur s'attache. Parce que ton esprit imagine. Parce que tu construis des attentes. Mais Allah voit ce que tu ne vois pas. Et parfois, la meilleure réponse à une du'a, c'est un refus. Un refus qui te protège. Un refus qui t'évite une épreuve plus grande. Un refus qui préserve ton cœur, ta foi, ta tranquillité. Pense à ces moments où tu voulais quelque chose à tout prix, puis avec le temps,
tu as compris pourquoi cela ne s'est pas réalisé. Tu as vu les conséquences, tu as vu ce que cela aurait pu provoquer, et tu as ressenti un soulagement. Ce soulagement, c'est la preuve que la réponse d'Allah était parfaite, même si tu ne l'avais pas comprise au début. Maintenant, imagine toutes les fois où tu ne comprendras jamais, toutes les fois où la sagesse restera cachée, toutes les fois où tu ne verras pas le danger évité. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a rien. Cela veut dire que la protection est silencieuse. Allah répond immédiatement. Mais sa réponse ne se limite pas à ce que tu vois. Elle peut être dans ce qu'il te donne. Elle peut être dans ce qu'il retarde. Elle peut être dans ce qu'il change en toi. Elle peut être dans ce qu'il éloigne de toi. Et plus tu comprends cela, plus ton cœur devient apaisé. Parce que tu arrêtes de mesurer les réponses uniquement avec tes yeux. Tu commences à les ressentir avec ton cœur. Tu continues à faire des douas, mais avec une vision différente. Tu ne demandes plus en imposant une forme précise. Tu demandes avec confiance. Tu laisses Allah choisir la manière. Et à partir de ce moment-là, tu réalises quelque chose de puissant. Tu n'as jamais été ignoré. Pas une seule de tes invocations n'a été perdue. Pas une seule. Tu regardes le temps passer. Les jours s'enchaînent. Tu fais la même invocation encore et encore. Tu espères un signe, un changement, quelque chose qui te montre que ta demande avance. Mais rien ne semble bouger. Et là, une idée commence à s'installer dans ton esprit. Peut-être que ça ne viendra pas. Peut-être que ce n'est pas pour moi. Mais ce que tu interprètes comme un refus est souvent simplement un délai. Le retard n'est pas un refus. Allah ne fonctionne pas selon ton calendrier. Tu veux une réponse maintenant, parce que tu ressens l'urgence, la pression, le besoin immédiat. Tu veux être soulagé rapidement. Tu veux voir le résultat sans attendre. Mais Allah agit avec une sagesse parfaite, au moment parfait. Il y a des choses que tu demandes alors que tu n'es pas encore prêt à les recevoir. Pas prêt émotionnellement, pas prêt spirituellement, pas prêt mentalement. Si tu les recevais immédiatement, elles pourraient te déséquilibrer. Elles pourraient te détourner. Elles pourraient même te faire perdre ce que tu as déjà. Alors le temps passe, et tu crois que rien ne se passe. Mais en réalité, Allah est en train de travailler sur toi. Il renforce ta patience. Il purifie ton intention. Il t'apprend à dépendre de lui et non de la chose demandée. Il te fait grandir intérieurement pour que, le jour où tu recevras, tu sois capable de gérer ce don. Parce que recevoir sans être prêt peut devenir une épreuve. Regarde autour de toi. Il y a des gens qui ont obtenu ce qu'ils voulaient trop tôt. Et cela les a détruits. Cela les a éloignés. Cela les a changés dans le mauvais sens. Allah ne veut pas cela pour toi. Alors, il retarde. Non pas pour te priver, mais pour te préparer. Chaque jour où tu attends, quelque chose se construit en toi. Même si tu ne le ressens pas immédiatement. Même si tu es fatigué. Même si tu doutes parfois. Ce délai est une transformation. Tu deviens plus fort que la version de toi qui a commencé à faire cette dua. Tu apprends à lâcher prise. Tu apprends à faire confiance. Tu apprends à accepter que tout ne dépend pas de toi. Et ces qualités sont précieuses. Parce que lorsque la réponse viendra, elle ne sera pas seulement un résultat extérieur. Elle sera accompagnée d'un cœur prêt à la recevoir. Maintenant, comprends une chose encore plus subtile. Parfois, Allah ne retarde pas pour te donner exactement ce que tu demandes. Parfois, il retarde parce qu'il prépare quelque chose de meilleur. Tu demandes une porte précise. Tu la visualises, tu t'y attaches. Tu es convaincu que c'est celle qu'il te faut. Tu frappes à cette porte avec tes invocations. Mais elle reste fermée. Et pendant ce temps,
Une autre porte se prépare ailleurs. Une porte que tu n'as pas demandée. Une porte que tu n'as pas imaginée. Une porte que tu ne vois même pas encore. Et quand elle s'ouvre, elle est plus adaptée à toi, plus bénéfique, plus stable, mais comme tu étais concentré sur la première, tu ne reconnais pas immédiatement la valeur de la seconde. Tu dis « ce n'est pas ce que je voulais », alors que c'est peut-être exactement ce dont tu avais besoin. Il y a une différence entre ce que tu veux et ce qui est bon pour toi. Toi, tu vois à court terme. Tu ressens le moment présent. Tu fais des choix basés sur ce que tu connais. Allah voit l'ensemble. Il voit l'avenir. Il voit les conséquences. Il voit ce qui va t'élever et ce qui va te faire tomber. Alors quand il remplace ta demande par autre chose, ce n'est jamais au hasard. C'est une réponse meilleure. Mais cette réponse demande une chose de ta part. Accepter de ne pas tout comprendre immédiatement. Parce que parfois, tu ne verras la sagesse qu'avec le temps. Tu regarderas en arrière et tu diras « Si j'avais obtenu ce que je voulais, je ne serais pas là aujourd'hui. Je n'aurais pas appris cela. Je n'aurais pas rencontré ces personnes. Je n'aurais pas évolué de cette manière. » Ce que tu considérais comme une perte était en réalité une redirection. Allah ne te ferme pas une porte sans raison, et il ne t'ouvre pas une autre par hasard. Chaque changement a un sens, même si ce sens n'est pas clair sur le moment. C'est pour cela que la patience est liée à la confiance. Tu ne patientes pas juste en attendant. Tu patientes en croyant que ce qui vient est meilleur que ce que tu imaginais. Et cette croyance change tout. Elle enlève la frustration, elle réduit l'anxiété, elle apaise le cœur. Parce que tu ne vois plus le retard comme un vide, tu le vois comme une construction. Tu ne vois plus le remplacement comme une perte, tu le vois comme une amélioration. Et à partir de là, ton rapport aux invocations devient plus profond. Tu continues à demander, tu continues à espérer, mais tu ajoutes une chose essentielle, la confiance totale. Tu dis « Oh Allah, donne-moi ce qui est meilleur pour moi, même si ce n'est pas ce que je demande exactement. » Et cette parole change ta manière de vivre chaque réponse. Tu ne t'accroches plus à une seule issue, tu restes ouvert à ce qu'Allah choisit pour toi. Et c'est là que ton cœur trouve une vraie stabilité. Parce que tu comprends enfin que ce que tu vois comme un retard n'a jamais été un refus, et que ce que tu considérais comme une perte était souvent une porte vers quelque chose de plus grand. Même si tu ne l'as pas encore reconnu, tu lèves les mains et tu demandes. Tu répètes ton invocation avec sincérité. Tu espères un changement visible, un résultat concret. Et quand rien ne semble se produire autour de toi, tu penses que ta doua n'a pas été exaucée. Mais il y a une réalité que beaucoup ne voient pas. Chaque invocation agit, même quand tu ne vois aucun résultat extérieur. Tes péchés sont effacés. À chaque fois que tu t'adresses à Allah, il se passe quelque chose entre toi et lui. Quelque chose de discret, de profond, qui ne se voit pas dans ton quotidien immédiat, mais qui transforme ta situation auprès d'Allah. Tu demandes une chose, mais Allah peut choisir de te donner autre chose, quelque chose de plus important que ce que tu as demandé. Le pardon. Tu portes des erreurs passées, des fautes que tu connais et d'autres que tu as oubliées, des moments où tu as dévié, des paroles que tu regrettes, des actes que personne ne connaît sauf Allah. Et parfois, tu demandes une chose dans cette vie, alors que ton cœur a besoin d'être allégé de ce poids. Alors Allah utilise ta doua pour effacer, sans que tu le ressentes directement, sans que tu le vois. Mais ton compte auprès de lui change. Ton état spirituel s'améliore. Tu te rapproches. C'est une forme de réponse que beaucoup ignorent.
parce que tu es concentré sur ce que tu veux recevoir ici, maintenant. Tu regardes ta situation matérielle, émotionnelle, extérieure. Tu attends une amélioration visible, mais Allah regarde aussi ton au-delà. Il sait que certaines fautes peuvent te peser lourd. Il sait que ton cœur a besoin de purification. Il sait que ton avenir éternel est plus important que ton instant présent. Alors ta doua devient un moyen de nettoyage. Imagine cela. Chaque fois que tu dis « Oh Allah, donne-moi ceci, pardonne-moi, facilite-moi », il se peut qu'Allah enlève une faute de ton passé, une faute qui aurait pu te nuire, une faute qui aurait pu te suivre, et tu continues à penser que rien ne se passe. Alors qu'en réalité, quelque chose de précieux est en train de disparaître de ton fardeau. Cela change ta manière de voir les invocations. Tu ne demandes plus uniquement pour obtenir. Tu demandes aussi pour te purifier. Tu comprends que même si tu ne vois pas de réponse immédiate, ta relation avec Allah s'améliore. Ton cœur devient plus léger, même si tu ne sais pas pourquoi. Et parfois, ce pardon est plus précieux que ce que tu demandais. Parce que ce que tu demandes peut concerner cette vie. Mais le pardon concerne ton éternité. Maintenant, il y a une autre réalité qui peut être difficile à accepter. Avant certaines réponses, il y a une épreuve. Tu demandes une chose et au lieu de voir une facilité immédiate, tu fais face à une difficulté. Une situation qui te teste. Une période où tu dois tenir, patienter, continuer malgré le manque de signes. Et là, tu peux te dire « Pourquoi cela devient plus difficile alors que je fais des douas ?» Mais ce que tu vis n'est pas un obstacle à la réponse. C'est une préparation. Allah teste ta patience. Pas pour te faire souffrir inutilement, mais pour révéler ce qu'il y a dans ton cœur. Pour te faire évoluer, pour t'amener à un niveau que tu n'aurais pas atteint sans cette épreuve. Parce que demander est une chose. Être prêt à recevoir en est une autre. Et la sincérité se voit dans la durée. Quand tu continues à invoquer même sans résultat visible. Quand tu restes constant même quand c'est difficile. Quand tu gardes espoir même dans le silence. C'est là que ton cœur se forme. Beaucoup demandent, mais peu restent fermes quand la réponse tarde. L'épreuve filtre. Elle distingue celui qui demande par habitude de celui qui demande avec une vraie confiance. Elle sépare celui qui abandonne rapidement de celui qui reste attaché à Allah même sans voir. Et cette différence est importante. Parce que ce que tu demandes peut avoir un impact sur ta vie. Alors Allah veut que tu sois prêt à le recevoir avec maturité, avec stabilité, avec une foi solide. Parfois, si la réponse arrivait trop tôt, tu pourrais l'oublier. Tu pourrais ne pas l'apprécier. Tu pourrais même t'en éloigner après l'avoir obtenue. Alors l'épreuve vient avant. Elle t'apprend la valeur de ce que tu demandes. Elle te fait ressentir le manque. Elle t'apprend à dépendre d'Allah, pas de la chose. Et quand la réponse arrive après cela, tu la vois différemment. Tu es reconnaissant. Tu es conscient. Tu es attaché à celui qui te l'a donné. Il y a aussi une autre dimension. L'épreuve rapproche. Quand tout va bien, tu peux oublier. Tu peux te distraire. Tu peux t'éloigner sans t'en rendre compte. Mais dans la difficulté, ton cœur revient. Tes invocations deviennent plus sincères. Ton lien avec Allah devient plus fort. Alors parfois, l'épreuve elle-même est une réponse. Pas parce qu'elle est agréable, mais parce qu'elle te ramène à l'essentiel. Tu demandes quelque chose, mais Allah te rapproche de lui avant de te le donner. Et ce rapprochement est un bien immense. Il y a des gens qui ont obtenu ce qu'ils voulaient, mais qui se sont éloignés d'Allah. Et il y a des gens qui ont traversé des épreuves, mais qui ont trouvé une proximité avec Allah qu'ils n'avaient jamais connue avant. Alors qu'est-ce qui est vraiment le plus précieux?
ce que tu demandes ou la relation que tu construis avec celui qui peut tout te donner? L'épreuve te pose cette question sans mots, et ta manière de réagir devient une réponse. Tu peux te fermer, te décourager, abandonner, ou tu peux continuer, t'accrocher, faire confiance. Et chaque moment où tu choisis de continuer, tu te rapproches. Tu deviens plus fort intérieurement, plus stable, plus sincère. Et cela change tout. Parce que quand la réponse arrive après une épreuve, elle ne trouve pas la même personne. Elle trouve quelqu'un de transformé, quelqu'un qui a appris, quelqu'un qui a grandi, quelqu'un qui comprend mieux la valeur de ce qu'il reçoit. Et c'est pour cela que certaines réponses prennent du temps. Pas parce qu'elles sont refusées, mais parce qu'elles sont précédées par un travail intérieur. Un travail que seul Allah peut faire en toi. Alors la prochaine fois que tu fais une doua et que tu ne vois rien, rappelle-toi de ces deux réalités. Peut-être que tes péchés sont en train d'être effacés. Et peut-être que ton cœur est en train d'être préparé, même si tu ne le vois pas encore. Il y a des réponses que tu attends, et il y a celles que tu ne remarques même pas. Tu regardes ce que tu n'as pas reçu. Tu observes ce qui manque. Tu te concentres sur la porte qui ne s'ouvre pas, sur la situation qui ne change pas, sur la chose que tu espérais voir apparaître dans ta vie. Mais il y a une autre réalité, plus discrète, plus profonde. Certaines réponses ne sont pas dans ce que tu reçois, mais dans ce que tu évites. Tu avances dans ta vie avec une vision limitée. Tu fais des choix avec les informations que tu as. Tu désires certaines choses parce qu'elles te semblent bonnes, utiles, nécessaires. Mais tu ne vois pas tout. Tu ne vois pas les conséquences cachées. Tu ne vois pas les chemins qui se croisent. Tu ne vois pas les épreuves qui auraient pu t'atteindre. Allah, lui, voit tout. Et parfois, sa réponse à ta dua n'est pas de t'accorder ce que tu demandes, mais de te protéger de ce que tu ne vois pas. Imagine un instant. Tu demandes quelque chose avec insistance. Tu y penses souvent. Tu construis des scénarios dans ta tête. Tu t'attaches à cette idée. Mais cette chose ne vient pas. Tu ressens un vide. Tu te dis que quelque chose te manque. Mais en réalité, il se peut que cette chose contienne une difficulté que tu n'aurais pas supportée. Une douleur que tu n'aurais pas anticipée. Une conséquence qui aurait changé ta vie dans un sens négatif. Et Allah t'en a éloigné. Pas de manière spectaculaire. Pas avec un signe évident. Juste en fermant une porte, en ralentissant une situation, en créant un obstacle. Et toi, tu appelles cela un blocage, alors que c'est une protection. Combien de fois dans ta vie as-tu été déçu par quelque chose qui ne s'est pas réalisé? Puis plus tard, tu as compris pourquoi. Combien de fois as-tu voulu une chose, puis en voyant ce qu'elle est devenue chez quelqu'un d'autre, tu as ressenti un soulagement de ne pas l'avoir obtenue? Ces moments sont rares, mais ils sont puissants, parce qu'ils te montrent une vérité. Ce que tu évites sans le savoir peut être plus important que ce que tu reçois. Il y a des situations que tu n'as jamais vécues, des erreurs que tu n'as jamais commises, des relations que tu n'as jamais eues, et tu penses que c'est un manque, mais c'est peut-être une miséricorde. Allah ne se contente pas de te donner, il te protège aussi. Et cette protection est souvent silencieuse. Elle ne fait pas de bruit. Elle ne laisse pas de traces visibles. Elle ne s'annonce pas. Elle agit dans l'ombre. Tu continues ta vie sans savoir ce qui aurait pu arriver si certaines choses s'étaient réalisées. Et c'est pour cela que tu sous-estimes cette forme de réponse. Parce que tu ne vois pas ce que tu as évité. Si tu pouvais voir tout ce qu'Allah t'a épargné, ta perception changerait complètement. Tu serais reconnaissant même pour les choses que tu n'as pas obtenues. Tu comprendrais que chaque porte fermée a un sens. Tu verrais que le refus apparent peut être une protection réelle. Maintenant,
relie cela à ce que tu ressens quand la réponse tarde. Le retard n'est pas un refus. Ce que tu vois comme un délai est souvent une préparation. Parce que pendant que tu attends, deux choses peuvent se produire en même temps. Allah te prépare à recevoir et il te protège de ce qui ne te convient pas. Tu es entre deux réalités. D'un côté, quelque chose est en train d'être construit pour toi. De l'autre, certaines choses sont en train d'être écartées de ton chemin. Et toi, tu es au milieu, en train d'attendre, sans voir ni l'un ni l'autre. C'est pour cela que cette période est difficile, parce que tu ne vois pas encore. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a rien. Le temps qu'Allah prend n'est jamais vide. Il est rempli de sagesse. Peut-être qu'il te prépare à quelque chose de meilleur. Peut-être qu'il t'éloigne de quelque chose de nuisible. Peut-être qu'il fait les deux en même temps. Et toi, tu avances sans connaître tous les détails. C'est là que la confiance devient essentielle. Pas une confiance basée sur ce que tu vois, mais une confiance basée sur qui est Allah. Il est sage, il est juste, il est miséricordieux. Alors même si tu ne comprends pas, tu continues à invoquer, tu continues à espérer, tu continues à avancer. Parce que tu sais que ce qui est en train de se passer a un sens, même si tu ne le perçois pas encore. Et parfois, cette attente te mène vers quelque chose de totalement différent de ce que tu avais demandé. Une chose meilleure à la place. Tu voulais une porte précise. Tu y pensais, tu t'y projetais, tu y croyais. Mais elle ne s'est jamais ouverte. Et avec le temps, une autre porte apparaît. Au début, tu ne la reconnais pas. Elle ne ressemble pas à ce que tu avais imaginé. Elle ne correspond pas à tes attentes initiales. Alors tu hésites, tu compares, tu te demandes si c'est vraiment ce que tu voulais. Mais avec le recul, tu réalises que cette nouvelle porte est plus adaptée, plus stable, plus bénéfique. Elle te donne ce que tu cherchais, mais d'une meilleure manière. Allah ne t'a pas privé, il t'a redirigé. Mais pour comprendre cela, il faut accepter de lâcher l'attachement à une seule forme de réponse. Tu demandes une chose, mais Allah voit toutes les possibilités. Il choisit celle qui est la meilleure pour toi, pas seulement aujourd'hui, mais sur le long terme. Et parfois, cette meilleure option ne correspond pas à ton idée initiale. C'est pour cela que tu dois élargir ta manière de voir. Ne limite pas la réponse d'Allah à ce que tu imagines, parce que ce que tu imagines est basé sur ce que tu connais, et ce que tu connais est limité. Allah, lui, n'est pas limité. Il peut t'ouvrir une porte que tu n'aurais jamais envisagée. Il peut te donner une solution que tu n'aurais jamais pensée. Il peut transformer ta situation d'une manière que tu n'aurais jamais prévue. Mais pour voir cela, il faut être prêt à reconnaître le bien même quand il arrive sous une forme différente. C'est là que beaucoup passent à côté. Ils restent fixés sur ce qu'ils ont demandé. Ils ignorent ce qu'ils reçoivent. Ils attendent une chose, alors qu'une autre, meilleure, est déjà là. Alors prends un moment. Regarde ta vie. Il y a peut-être des choses que tu n'as pas obtenues, mais qui t'ont évité du mal. Il y a peut-être des délais qui t'ont permis de grandir. Il y a peut-être des changements que tu n'as pas compris sur le moment, mais qui t'ont mené vers quelque chose de meilleur. Tout cela fait partie des réponses d'Allah, même celles que tu ne vois pas encore. Maintenant, adresse-toi à lui avec un cœur différent. Ô Allah, fais que nos cœurs comprennent tes réponses, même quand nos yeux ne les voient pas. Guide-nous vers ce qui est meilleur pour nous. Éloigne-nous de ce qui nous nuit et remplace nos attentes par ta sagesse. Amin. Tout ce que tu demandes n'est pas ignoré. Même les mots que tu murmures à voix basse. Même les invocations que tu fais sans concentration parfaite. Même celles que tu répètes avec fatigue,
avec hésitation, avec un cœur parfois lourd. Rien n'est perdu. Chaque doua est entendu. Chaque instant compte. Il n'y a pas une seule seconde où Allah ne sait pas ce que tu ressens. Il connaît tes pensées avant même que tu les exprimes. Il voit tes efforts, même ceux que personne ne remarque. Il entend tes invocations, même celles que tu fais en silence, sans lever les mains. Alors quand tu as l'impression que rien ne se passe, rappelle-toi que ton rôle n'est pas de voir immédiatement. Ton rôle est de demander, de croire, de continuer. Parce que chaque doua laisse une trace dans ton cœur, une trace dans ta relation avec Allah, une trace dans ton destin. Tu ne perds jamais ton temps en invoquant, même quand tu es fatigué, même quand tu doutes, même quand tu ne sais plus quoi dire. Chaque moment où tu te tournes vers Allah a une valeur immense. Et parfois, ce que tu considères comme une petite invocation peut avoir un impact que tu ne verras que plus tard. Alors ne minimise jamais tes douas. Ne pense pas que parce que tu n'as pas vu de résultat immédiat, cela n'a servi à rien. Tout compte. Chaque mot, chaque larme, chaque appel. Et plus tu comprends cela, plus ton cœur se calme. Tu arrêtes de mesurer la valeur de tes invocations uniquement avec des résultats visibles. Tu commences à ressentir leur impact autrement. Tu sais que tu es entendu. Tu sais que rien n'est ignoré. Et cette certitude change ta manière de vivre. Maintenant, prends un instant. Si ce rappel a touché ton cœur, ne le garde pas pour toi. Abonne-toi à une minute avec Allah. Fais-le comme un engagement simple. Une minute par jour pour te reconnecter. Une minute pour nourrir ton cœur. Une minute pour te rappeler ce qui compte vraiment. Écris en commentaire un mot qui résume ton état aujourd'hui. Confiance, patience, espoir, ou même simplement Allah. Ce mot peut sembler petit, mais il peut être le début d'un changement en toi. Et partage cette vidéo. Quelqu'un, quelque part, est en train de faire des douas en pensant qu'elles ne sont pas entendues. Quelqu'un est fatigué d'attendre. Quelqu'un commence à perdre espoir. Ce rappel peut être une réponse pour cette personne. Le silence d'Allah n'est jamais un refus. Fais en sorte que ce message atteigne ceux qui en ont besoin.